SP, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. Non, mais la soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. Hey Spi, Oui, comment que c'est? très très bien. Ça va? Eh, ça me fait plaisir Spi parce que ça fait un bout de temps qu'on devait faire une soirée ensemble. Ça a retardé, mais on l'a fait. Putain, on l'a eu quoi. C'est quoi, j'ai l'impression que j'attendais le printemps. Non, mais c'est vrai, il arrive. T'as bien fait. En même temps que lui. C'est parfait. Non mais c'était loin, la dernière fois on a fait Nouvel An ensemble, tu te rappelles? Mais t'es fou quoi. Mais je te jure. On s'est pas vu au mois de janvier. Mais non. Oh mais merde. Bah oui, je sais pas ce qui s'est passé. Bah ça passe trop vite, ça veut dire que là il y a un problème quoi. Mais t'étais où? T'as fait quoi? Qu'est-ce que tu deviens Spi? Parce que là, moi je suis content déjà de te croiser en soirée. Alors on peut dire, on a mangé ensemble une pizza. Non, oui. Non, t'es pas content de me croiser parce que dis la vérité, on s'est vu samedi aussi pour. Oui, c'est pas faux. C'est Donc, pas faux. mais là, on oui, n'avait pas de micro. On va en parler de la pizza de Sylvain qui vient de manger il y a Ouais, 5 alors, minutes. Là, le problème, c'est que chez Spirou, il n'y a qu'un micro-ondes et apparemment, ça cuit pas. Déjà, c'est pas vraiment chez Spirou. Alors, Oui, déjà, le c'est pas micro-ondes, il en a rien à foutre. Quoi. Je veux dire. Bon, la finalité reste la même. La pizza, elle est dégueulasse. Mais c'est bien de manger des cartons avec du jambon. Bien sûr. C'est rare qu'on a ce goût-là dans la Mais bouche. il s'est pas passé que ça, hein, vraiment. Là, on va se concentrer sur l'arrivée du printemps parce que c'est ça qui se passe. Non, la pizza elle nous a mis bien là pour la pizza, pour le elle était- podcast, c'est parfait. C'est ça, on est bien comme il faut. Bon, Spi, du coup, comment ça va? Mais écoute, franchement, Ouais. ça va très bien. Ah, j'aime bien. Parce que Tu sais quoi, j'aime bien quand t'es bien. Non, parce que justement, que, comme tu dis, on a retardé des rendez-vous. Mais oui. Je crois que j'ai annulé le dernier et tout. Ouais. Et là, ça tombe pile poil. Aujourd'hui, c'est parfait. C'est le bon moment pour Ouais. toi. Putain, moi j'aime bien quand c'est les bons moments pour tout le monde, tu sais. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à dire. Eh ben, tu sais quoi? Je Raconte-moi. sais pas comment les dire. Eh ben. Et je compte sur toi. Je vais te driver. Je peux répondre sur tout aujourd'hui. Putain, alors, ChatGPT, la religion. De la merde. Non, pas la religion. Ah, j'adore. Attends, continuez les gars. Vous faites... Non, c'est génial ce que vous faites. Vous faites marcher l'économie. Non, c'est bien. Ça fait des bouquins. Non, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Comment tu vas? Comment t'es heureux? Ton taf, ta Alors, vie? il s'est pas passé des gros événements, en vrai, hein, c'est juste que l'année continue, quoi. Ouais. Mais il s'est passé des trucs. En fait, ça sent, je suis positif, je m'entends. C'est vrai? Donc je sais que je suis positif. Je sais que je suis au mec Ah bien ouais, ce je soir. suis cool là. Vraiment, ça va être bien. C'est bien. Mais j'aime bien quand tu t'enjailles tout ça. Et en plus, je te sens positif aussi, mais tu je vois. suis Donc, positif. il s'est passé des trucs bien pour toi aussi. Putain, mais tellement. Tu sais quoi, on va se renvoyer en ping-pong le positif et ça va être génial. Ah là, ça va être un concours de positif. Personne fait ça, des concours de bonheur. C'est ça. Des clashs de bonheur. Tous les points, ça va être du positif. On va finir en câlin, on va se rouler des pelles. Vas-y, envoie. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux, Spi? Raconte-moi. On va pas se mentir, c'est déjà l'arrivée du. J'ai l'impression que c'est l'arrivée du beau temps. Ouais, alors, moi, je le sens pas encore foufou. Hein. Non, mais. Ça se radoucit. mais Aujourd'hui, il c'est a fait à peu près bon. Il a Ouais. fait bon aujourd'hui. Il y a eu Ouais. du soleil et tout, hier aussi. Je veux pas parler du temps comme les vieux. pas... Oui, hein. c'est ça. en Là, on parle- part sur les pannes. Hein. Non, là, on parle sur une discussion, les gars. C'est un état d'esprit. C'est bien, mais faut passer à un autre sujet vite. Il y a tout le monde qui va te dire, ouais, il va pleuvoir et tout. Tu t'en fous en vrai. Il y a eu les premières prémices du soleil et tout qui sont là. Là, je sais que ça va être une bonne année. Moi, je mise tout sur le temps. Hein. Mais toi, t'es très soleil, non? Ah bah De oui, mémoire. mais écoute, tu Bien m'as sûr. parlé religion au début, Oui. t'as vu, j'ai eu un Oui, froissement et tout. oui. Mais en vrai, alors Jésus, il est cool, hein, il a fait les choses bien. Hein. Ah là, formidable, hein, bravo dans le deuxième Mec, round. bravo. Par contre, Bien joué, mec. le soleil, c'est le leader en vrai. Tu sais que ça a été une religion quand même pour certains peuples et tout. oui. Le soleil, ça a été vraiment un dieu, le soleil. C'était pas Ra, tu sais, les pharaons, le dieu soleil, Ra, je crois que c'était ça. Alors non eux, ils ont tellement eu de dieux que je sais plus où Ouais. ils en sont. Quoi. Ouais. Même, il y a des Là, c'est titulaires, fini, il y a là. tout ce qui... Le CDI, Ils sont 22 dans l'équipe, il y en a 11 qui jouent, mais je sais pas qui sont les autres. Quoi. Il y a une espèce de chat, il y a un C'est loup. ça. Non, je parle vraiment pardon, dans les civilisations Inca et tout. Ouais. Je veux pas Ah dire oui, des conneries, oui. mais Là, le tu dieu parles de Cité d'Or, hein, c'est un dessin animé. Ouais, Ok. alors, bah, c'est de là que je tire mes Bah, infos, on est mon bien gars. d'accord. C'est de France 3 à 10h en C'est Club Dorothée, 1986. gros, bien sûr. On est tous été éduqués avec Je Dragon crois Ball pas et que j'ai mis Kamen. ma gueule dans un encyclopédie, quoi. Là, on parle des minicums, les gars, donc soyez sur le coup, quoi. Mais le soleil, moi je suis d'accord, ça fait toujours kiffer tout le monde. C'est pas ce qui fait tout en fait. Parce que à partir du printemps jusqu'à fin de l'été. Alors, je t'avoue que si t'as le cancer et oui. qu'aujourd'hui il y a le soleil, t'en as plus rien à foutre. Si on t'annonce aujourd'hui, par exemple, t'as un cancer, Voilà. tu vas mourir dans 3 jours, Ouais. bon, Bon, le ça va soleil, pas te c'est pas changer ta la face priorité. du monde, quoi. d'accord. Ça fait moi, je trouve que ça fait du bien sur les transitions quand tu passes d'un grand moment sombre avec des petites journées où il a plus soleil. Mais après, tu sais, c'est comme le mec qui va habiter
à Tahiti, il arrive pendant les 15 premiers jours, il est refait, et après, c'est juste une plage. C'est juste le soleil. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais là, c'est des gens qui peuvent se payer le luxe d'être fatigués par ça, quoi, tu vois, par... Ouais. En fait, on est en Lorraine, c'est quand même du luxe d'avoir du soleil. Enfin, on n'est pas en Bretagne. Ouais, mais il paraît qu'on a des régions les plus ensoleillées de France. Alors, je sais pas qui a dit ça. Bah, même des vendeurs de panneaux solaires. Depuis quelques années, depuis qu'on se débarrasse des ours blancs, bon, franchement, on n'a pas pu chaud l'été. On n'est pas bien là, sérieux, à cuire du plastique. Non, mais franchement, on n'est pas bien dans pour le 3 ours blancs, la con. Mais franchement, les là, 3 degrés de plus, on est bien. Là, moi, mon bronzage, il prend un coup. Moi, les ours blancs, je te dis, quand je monte mon bras au collège, j'en ai strictement rien à foutre. J'ai un tatouage d'ours blanc. Non, je rigole, mais en fait, il y a plein de gens qui me disent en ce moment, tout va bien parce que les journées sont plus longues. Ouais. Et en vrai, on parle vraiment d'un truc commun là, mais c'est cool d'en parler parce que. C'est bien. Moi, je trouve ça cool aussi. Ça l'hiver, la déprime, elle part de. Il fait nuit très vite. Alors, après, excuse-moi, je te coupe, mais pour moi, là, les hivers, depuis 2-3 ans, se raccourcissent et j'ai beaucoup moins froid. Bah, on est d'accord qu'il y a un changement. Ah, il y a un vrai changement. Donc, voilà. Alors, il y a 2 problèmes dans Moi, ma je suis vie. pas sceptique sur le problème écologique. Ah, bah si, on est sceptique. S'il n'y a plus d'hiver, c'est que ça. Non, je suis pas évolue. sceptique sur. En fait, excusez-moi. Je voulais dire, je suis pas sceptique Tu peux me tutoyer. Non, mais je parle aux millions de téléspectateurs, qui nous écoutent. Ah, je sens les mots, d'accord, c'est parti. Non, en fait, le problème écologique, je le ressens, mais je suis pas sceptique dans ce qu'ils me disent. Il y a un problème avec la planète, je les crois. Tu vois, mais moi aussi. Voilà, c'est ça. Oui, t'es pas climato-sceptique, d'accord. Ah non, je suis pas. Oui. Oui, mais évidemment, on le constate. On n'a plus d'hiver, on n'a plus de neige alors qu'on en avait. On a est plus chaud. quoi. C'est pas à cause d'une autre raison. Je crois que c'est vraiment mais c'est clairement nous qui avons foutu la merde. Du coup, ouais. c'est plus agréable. C'est plus agréable pour nous, mais on sait que ça fait chier pas mal de gens parce que moi je déteste l'hiver, le froid, la neige et tout le verglas. Donc je me dis, cramer du pneu, les gars. On n'est pas bien là, sérieux. À l'once de plus, on est bon. Mais non, en vrai, c'est des grosses conneries. Oui. Donc le soleil, ça te met le moral. Ça, c'est déjà. Ouais, le soleil, ça me met le moral. Mais qu'est-ce qui d'autre dans ta vie te rend heureuse, Pi? Raconte-moi. J'aime bien avoir cette petite tête où tu as l'œil qui frise. Il y a des gens qui sont cool. Il y a des gens qui sont cool en ce moment. Non, qu'est-ce qui m'ont heureux, c'est j'ai eu des changements dans le travail, non, mais des trucs qui sont concrétisés, quoi, des évolutions qui sont maintenant sur papier, quoi. Tu vois, donc voilà, ça y est, t'as signé un papier qui te dit que t'es chef du monde. Que j'ai un taux horaire un peu plus élevé, plus de responsabilités. C'est cool, ça. C'est cool. Ouais, ça c'est cool, ça. Est-ce que c'est important pour toi d'être reconnu dans le milieu? Complètement. Ah ouais, dans le boulot? Ah ouais, en fait. C'est drôle. Ah ouais. Je te voyais pas du tout là-dedans. En fait, au contraire. J'ai aucune compétence. C'est pas d'une compète que je parle. C'est juste que moi, j'aime bien la liberté dans le travail. C'est-à-dire, je veux pas tout le temps dépendre d'un chef qui est derrière mon dos à me dire quoi faire. Au point de te dire. À part être auto-entrepreneur, là, tu vas fumer à telle heure, tu vas pisser à telle heure. Enfin, tu vois, moi, je veux la liberté totale. Donc, le seul moyen que j'ai pour moi, c'est d'évoluer à ce niveau-là. Ouais. De se dire, voilà, il n'y a plus personne. Je vois mon chef, j'ai un chef, on a toujours un chef au-dessus de nous. Et j'en ai 10 des chefs au-dessus de moi. Oui, c'est clair, on est plein. Et je commence ma journée, on me dit tu vas là, je la finis, je reviens et je donne un bilan, quoi. Ouais. Et c'est parfait pour moi. Ah oui, parce qu'en fait, tu es libre, t'es libre sur la journée quand t'es en déplacement. T'as pas le chef sur le dos, c'est ça que tu veux dire. Donc du coup, c'est pas le truc d'être reconnu, mais le truc de liberté, vraiment, je le fais pour avoir la liberté, juste de pas avoir un chef casse-couille derrière moi qui me dise... Donc t'as double peine de bonheur. T'as un métier où t'es content et t'es libre, et en plus c'est reconnu parce que tu fais bien ton taf. C'est ça ? S'il y a une personne qui a écouté les 4 derniers podcasts, ils ont compris que j'adorais mon boulot, là, il n'y a pas besoin de mentir. C'est comme... T'aimes ton boulot, Sylvain ? Écoute, c'est compliqué pour moi cette question. En fait, moi j'ai un problème, c'est que les boulots, je les aime bien, mais tous les 5 ans, 6 ans, j'ai envie de bouger. Et là, dans ma boîte, j'ai réussi à avoir tous les 7-8 ans un changement. Donc, fondamentalement, j'ai pas eu le temps de m'emmerder et j'évolue. Donc je suis content. Mais là, le boulot que tu fais, il est quand même assez différent parce que du coup, c'est toi tu t'es investi dedans, c'est toi qui l'as... Non, le boulot, en gros, j'ai été formateur dans une boîte. D'accord. Alors, attendez, c'est Chandler en fait, les gars. C'est notre pote depuis 20 ans, mais on sait absolument pas ce qu'il fait. Moi, je vous le dis franchement, demandez-moi sur Eric, je peux pas. C'est pareil, je peux pas vous dire ce qu'il fait. Je compile des données comptables avec une machine à écrire. Non, pas du tout. C'est tellement plus simple. Mais ça pourrait être crédible, t'as vu, je t'ai regardé, je fais d'accord. C'est ça le cas. Des données comptables. Non. Non, moi là, aujourd'hui, donc je suis passé. En fait, je suis dans la même boîte depuis 18 ans. Et dans la même boîte, je suis passé de formateur. Donc j'allais expliquer aux clients comment utiliser le logiciel. Voilà, donc je l'ai fait 7-8 ans. Après, je suis passé 7-8 ans consultant. Donc j'allais vendre des audits pour mieux utiliser notre logiciel. Après, pendant cette période de 7-8 ans, j'ai managé 4 personnes sur le nord de la France qui faisaient comme moi. Et là, depuis 2 ans,
je manage une équipe de commerciaux qui vont vendre du logiciel et du matos dans les boutiques, quoi. Moi, j'aime bien le changement. Après, le métier en soi, c'est compliqué de dire j'aime ou j'aime pas. C'est pas un métier passion, tu vois. Je suis pas le matin en faisant wouh, pump it up. J'adorerais ça, tu vois, parce qu'il y a je sais que là, ce qui est chiant, et c'est que dans 7 ans... Et ça serait quoi, du coup, le métier qui te rendrait pomper l'off? Eh ben, en fait, je sais pas, parce que je suis quelqu'un d'assez vite... je me lasse assez vite des choses. Un truc créatif me plairait, parce moi, que... je te vois dans l'espace, mec. Attends, moi, je te vois dans l'espace. Alors, Thomas Pesquet, tu m'appelles quand, bâtard? Non, mais évidemment, tu vois, en fait, moi, j'aimerais un truc créatif, parce que je sais que le créatif, ça changerait du tout au tout tous les jours. Et c'est ce que j'aime là, dans mon dernier post en date, c'est que j'arrive le matin, ma journée n'est jamais la même. Parce que je traite les urgences, je traite des trucs, là où avant, c'était assez répétitif. Ouais. Donc, je sens qu'il me faut du changement. Après, je me rends bien compte que là, c'est répétitif, mais je gère que des merdes. En gros, je gère une équipe, ils viennent, ils miaulent, ils ont des problèmes d'ego, ils se grattent le nez. Enfin, c'est une cour d'école. Gérer des gens, c'est une cour d'école. Le management, c'est de la merde. Après, gérer les gens, c'est pas 100% de ton boulot. Non, toi, évidemment. Tu gères ton boulot, évidemment. Et t'es obligé de gérer les gens à côté, bien sûr. Mais il y a un côté, si je devais avoir un métier passion, je serais bien incapable là de te dire dans quoi en fait. Ouais, j'ai vraiment pas d'idée. Toi, dans quoi le matin tu pourrais te lever en te disant putain c'est cool, allez au boulot, let's go. Un truc il est 7h, non, j'y vais à 5h. Ouais. Allez, il est 3h. Allez quoi, je dors pas. Non, je pense qu'il y a... Moi je pense que les projets créatifs et surtout les projets où t'es seul et investi, où tout dépend de toi, t'es investi à 1000%. Bien sûr. Mais c'est des projets où tu te crames aussi. Si tu vas le faire 2 ans, t'es sur les rotules, t'arrêtes, enfin tu vois. Bah surtout ce qui me ferait chier, c'est comme tu dis, c'est que toi d'après ce que tu me dis, t'as ce besoin de changement un peu tout. Oui. Et si tu fais toi-même ton petit monde et tout autour de ça et que ça se passe bien, comment tu vas te dire bah allez j'arrête, j'ai besoin d'autre chose. T'es obligé de tout recommencer à zéro et tout, c'est hyper fatigant quoi. Toi c'est ton métier passion là. Oui. Alors moi depuis le CM2 en fait, on me demandait ce que je voulais faire, je disais moi je veux faire un échafaudage. C'est-à-dire je veux réparer des radiateurs. Voilà, moi j'ai tout le temps dit moi je veux être échafaudeur. Tu veux pas être pompier? Ah non, je veux être échafaudeur, c'est mais non mais je veux dire si là je te donnais une baguette magique et je te dis tu changes de taf, tu fais quoi? Alors, t'as le métier que tu veux, passion. Ça sert à rien de changer de taf si j'ai pas les moyens pour ce que je veux faire. En fait, je sais pas. C'est-à-dire il faudrait que je refasse tout mon cursus scolaire, toute ma vie avant mais et tout. Là, mais je travaillerai dans le dessin, dans l'animation, dans quelque chose de visuel en fait. Ouais, d'accord. Un art visuel. Artistique aussi. Mais Et tu te lasserais pas? Parce que faire un dessin animé, t'as déjà vu? Les mecs, c'est page par page. Bah si, justement, t'as raison de me dire ça. Parce que c'est hyper répétitif. Alors, c'est marrant parce que toi, t'as dit, je fais un truc pour moi et tout. Et moi, c'est pareil. Si je travaillais pour moi... Très motivé. Alors là, je ferais des nuits blanches gratuitement, tu vois. Oui. Mais par contre, oui, dès que c'est pour quelqu'un, par contre, ça m'amuse beaucoup moins. Alors tu sais que j'adore le dessin. Bah oui. Je dessine pour moi, je vais m'éclater. Dès qu'on me demande un dessin avant telle heure, à rendre avant 15h, pardon. Non, les gars, ça devient chiant en vrai. Bah oui. Donc du coup, je peux pas en faire un métier, t'as raison. Je sais pas quel métier m'aurait... Ah, c'est une très bonne question. Mais je sais, c'est toi qui me l'as posé, donc je te la retourne. Mais oui. C'est pour ça que je dis que c'est une très bonne question, parce que c'est un très bon gars, quoi, qui est derrière tout ça. Bah, c'est ça ton métier, poser des questions. Mais ouais, mais les gens ils réfléchissent, c'est vrai. Ouais. On dit tout le temps, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Mais surtout, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que t'en es capable et tout, quoi, tu vois, c'est... Parce que sinon, je veux être astronaute, c'est sûr. Mais dès que tu vas me dire, ouais, moi, je veux être Superman, mec. Mets ton BX22 sur la combinaison parce que tu pars en suspension. Quoi que j'ai rien compris, excuse-moi. C'est où l'espace, c'est là? C'est clair. Parce que moi, j'ai ouvert le hublot, là. T'aimes bien le sport? J'aime bien j'ai aimé le foot. Parce que, je crois que c'est mon sport préféré. Pourquoi je te pose cette question? T'es dans un métier qui est quand même physique. T'es gaulé, enfin t'es fin, t'es pas gros, enfin tu vois, t'es baraqué. Tu fais un truc tous les jours, je pense, où tu lèves des charges. Je crois que le terme, en fait, scientifique, il y a vraiment un terme là-dessus. Je crois que c'est bien foutu. Ils disent. C'est gaulé comme un poney. Je vais pas me lancer, parce que c'est dégueulasse de faire ça. T'as eu le rapport? Les scientifiques ont dit, il est bien foutu. Il est fou le camp. Tu me fous la rage, il m'a dit le. Tu crois pas? Moi j'ai une théorie. Je pense que on a tous, pour compenser un défaut, une qualité. Alors, je sais pas c'est laquelle chez toi, mais je me dis, tu vois, il y a un mec qui va être teubé, il va avoir des yeux magnifiques. T'es sûr de ça? Non, mais j'ai déjà constaté que ça pouvait plus ou moins matcher dans certains cas. Parce que moi, j'ai vu des gars qui enchaînent les défauts, je peux te dire que... Ah non Ils sont dégueulasses de la Z. Non, mais il n'y a rien pour sauver le truc, hein. Ils enchaînent. Moi, c'est une succession. Alors, tu vois, je suis plus positif que toi. Je me dis que dans chaque être humain,
S'il a un défaut... Alors, attends, d'accord, c'est cool. Alors, c'est quoi ton défaut et c'est quoi qui rattrape le truc? Alors, ok. On va commencer par toi pendant que je réfléchis. Ah non, c'est pas cool, Sylvain. Alors, je sais pas. Les gens disent que j'ai de beaux yeux. Ça, c'est le truc récurrent. Et d'ailleurs, ça m'a gonflé quand j'étais jeune. Parce que... Non, mais je te jure, les gens... Ça commence la mauvaise foi. Non. Je te jure, on me disait... J'étais con, j'avais 15 ans. Je disais, je suis pas que des yeux, c'est bon. Pourquoi j'ai pas que de bite. Non, mais tu sais, garde tes yeux pour baiser quand t'auras 20 ans, connard, au lieu de faire de la fine bouche. Non, j'ai de beaux yeux et ça compense quoi? Ça compense ma calvitie, tiens, j'ai plus de cheveux. Ah oui, mais ta calvitie, tu t'en fous, toi? Oui, mais ça veut pas dire que c'est beau ou que c'est un signe distinctif de beauté aujourd'hui. Tu vois ça comme un handicap, la calvitie? Qu'est-ce que t'aurais fait de tes cheveux à cette heure-ci? Personne t'imaginait que des cheveux, Sylvain. Mais t'es fou, quoi? Tu veux te faire, des couettes? Une petite couette. Il se réveille aujourd'hui, je veux des cheveux. Non, mais ça va. Non, mais ouais, la calvitie, ouais. Je pense que ça compense la calvitie. Après, je vois pas d'autres parce que j'ai trop de dégueulasse. Là, c'était. Alors, j'ai un parfait exemple pour toi. Vas-y. Là, on est sur un podcast, personne ne voit rien. Mais là, je suis à moitié en train de bouffer le micro, on le sait, quoi. Non, mais tu sais bien. Oui. Moi, j'ai des dents, c'est un projet, quoi. On est bien d'accord, c'est un concept. Les militaires m'ont dit, bougez pas, quoi. Là, je suis en centre, tous les jeudis. Donc, toi, tu compenses tes dents par ton physique de. Non, je compense rien. Si, je suis sûr. Dieu t'a donné un corps de porc à cause de tes dents. Non, mais j'ai rigolé sur le corps tout à l'heure. Attendez, venez voir de l'intérieur, c'est complètement pourrave. On parle que de l'apparence, là. Non, l'apparence, elle est bidon. Je sais pas c'est quoi l'apparence. Enfin, si, on va pas. Si, si, tape apparence homme belle, enfin, tu vois, belle apparence sur un homme sur Google, beauté, ils ressembleront pas du tout à ce qu'on est. Oui, mais les critères de beauté, ils sont quand même les mêmes. C'est-à-dire que tu dois être fin, gaulé, regarde, t'as des abdos, t'es baraque. Je veux dire, t'es plus proche du physiquement si on retire la tête, j'entends. Non, la tête complètement. C'était pareil de mes dents, on t'est pas obligé de retirer la tête. En fait, regarde la différence avec toi et moi. Regarde, je ferme la bouche. C'est magnifique. Moi je ferme la bouche, toujours dégueulasse. Alors que dès que je parle, non, mais les critères de beauté, ils sont quand même, les standards, ils sont là, on les a. Tu parles avec une meuf, surtout que c'est compliqué parce que, c'est-à-dire que moi, je vais te dire une femme par exemple. Ouais. Là, on parle de critères de beauté. Faut qu'elle ait un petit boule, des gros seins. Enfin, non mais c'est les standards qu'on nous montre. Mais ça va pas ou quoi? Mais je te jure, mais regarde la mode en ce moment, regarde les défilés. Mais moi j'emmerde la mode. Ah non mais attends, j'ai pas dit que c'était bien. Je te dis que les standards de beauté qu'on a et qu'on nous donne dans la presse ou dans la télé, c'est ça. J'ai pas dit que c'était quelque chose sur lequel on adhère. Oui, parce que moi j'aime bien les défauts, vraiment j'adore. Mais donc du coup les standards de beauté, c'est pour un mec, c'est quoi? C'est être fin, gaulé, baraqué, c'est Ronaldo. Exactement. C'est Ronaldo, je pense. Exactement. Ouais, on est là. Et t'es gaulé un peu comme Ronaldo. Ouais, avec la gueule de Ribéry, c'est ça que t'es en train de dire. Génial. Avec la grosse cicatrice. Vous avez déjà remarqué que Sylvain il rigole comme Mickey? Non mais c'est Non mais je me venge parce que c'est pas cool. Mais aussi, mais mon rire, t'as raison. Tout le monde me rit que j'ai un rire de fouine et que je rigole comme une hyène. Et moi je m'en bats les couilles. Enfin. Il fonctionne quoi. Ça marche à l'Assemblée, ça marche. Moi c'est bien. Donc pour revenir, tu fais pas de sport. Moi je trouve ça fou, tu fais pas de sport et t'es gaulé. Je trouve ça génial. Tu bouffes, je te vois toujours bouffer de la merde. Ouais, c'est pas faux. Je suis un professionnel de la mayonnaise, c'est-à-dire que je peux la mayonnaise au citron à 2,35€ à Auchan par exemple. À peu près, je connais pas, je suis pas fan. C'est ma bad voix. Non, ça, je peux te la descendre en 3 jours. Mais je pense que je vais mourir plutôt que les autres. Faut pas croire. Non, mais l'emballage, ça veut rien. Oui, en fait, non, même pas. Mais parce que. Oui, mais comment t'arrives à conserver un corps? Ça doit être compliqué pour des gens, par exemple. Tu vois, tu me dis les critères de beauté et tout. Par exemple, pour les mannequins, femmes ou hommes, qui sont parfaits et tout. Le jour où il leur arrive un petit problème sur le corps. Ils misent tout dessus. Mais bien sûr, ils sont en PLS. horrible pour eux. Bien sûr. Et puis même pour avoir le corps qu'ils ont, ils sont dans une souffrance. Ils doivent se restreindre. Ça va être dur. Parce que je vais pas mentir et tout. Moi, je rigole beaucoup sur le coup de l'ego et tout. Je suis comme ça et tout. Les gens, ils te voient comme ça. Tu comprends. En fait, c'est juste parce que j'ai pas de bidon. Oui. On comprend, mais j'ai pas des abdos du tout et tout. Tu vois le truc, il n'y a aucune forme, il n'y a rien. Oui, mais je veux dire, t'es fin. C'est un sac, il est juste pas t'es fin et sec. T'es fin et sec, c'est ça que je veux dire. En mangeant beaucoup de merde. En fait, moi, en gros, je mange ce que tu fais. Je pense que je prends 3 kilos dans la semaine. Ouais, mais tu vois. Alors, c'est ouf. Après, on se focalise sur l'apparence un peu de loin parce que je vois mon corps qui part en couille de tous les endroits et je me dis oh merde, ça craint quand je vais. Bon après, la maillot, 44 ans, ça commence à partir. Et moi, j'ai fait je te parle de ça parce que je viens d'une séance de sport avant de venir à la soirée. Et surtout, donc dimanche, j'ai fait un trail. Ah oui, mais voilà.
J'ai fait après, t'as vu le mec comment il l'a amené, il est fort. Alors attendez, parce que j'étais au courant le samedi, on s'est fait un resto le samedi soir juste avant. Et il annonçait ce trail comme vraiment une épreuve. Quoi. Comme un miracle dans ça ma s'est vie. bien passé. Bah écoute, tu l'as, donc a priori oui. Non, faut que j'explique. Déjà, ça m'a niqué la soirée du samedi, parce que j'ai pas picolé, je me suis dit, faut pas picoler, enfin j'en sais rien, on m'a dit faut pas picoler, je picole pas. Après, et puis je me suis couché tôt. Je peux prendre un apéro sans avoir la gueule de bois le lendemain pour un truc. Mais... Donc c'était un parcours de 12 km. Non, 14 km. Okay. 650 de dénivelé positif, donc c'est-à-dire que ça montait. Je peux te montrer le. Tu veux voir ce que tu montes, tu le descends à un moment. Bah je vais te montrer, tu vas voir. Et tu me diras ce que t'en penses. Moi, mon pote qui m'a dit de m'inscrire, ce bâtard, m'a inscrit et après m'a envoyé la courbe. Et donc j'ai eu ça littéralement une fois que j'avais payé. Ça monte. Donc on part de là. Tu pars d'en bas, tu montes. Ah ouais, c'est dégueulasse. Voilà. Et puis même après on critique la montée, mais la descente est dégueulasse. Mais t'as plus rien. Bah je t'explique. Donc là, en gros, le graphique, tu montes de 0 à 10, 11 ou non jusque 10 et après ça descend jusqu'en bas. Donc les 4 derniers kilomètres. Oui, Jamie. Ouais. Oui, je vois. Donc j'ai couru à un moment. Je cours plus trop. Je fais du sport. Je suis un peu sportif. Mais je me suis dit allez, et j'y vais. J'arrive. Petite interruption, tu cours quand même, toi, parce que je vois des relevés sur Facebook et tout. Très peu, la dernière fois que j'ai couru, c'était. Déjà, par rapport à moi, si tu mets 2 publications, non, pour moi, voilà. Tu cours. Quoi. Non, mais alors j'ai couru et je cours 3 fois par an. D'accord. Je crois que, par exemple, avec Eric, que tu t'entraînais plus. Non, non, on l'a fait, c'est ce que je te disais. À un moment, on courait, maintenant, beaucoup moins. Par contre, je fais d'autres sports à côté, je fais du basket, du crossfit, enfin bref. Et donc, j'arrive à la course. Déjà, il y a 350 personnes. Déjà, t'arrives. On me dit, moi, tu sais, en préco. On me dit, t'as chié? J'ai fait quoi? Comment? T'as chié? Pourquoi? Non, je chierai en chemin. J'ai dit, non, j'ai pas envie. Et là, on me dit, ce serait bien que t'ailles chier. Et donc là, je me dis, bon, donc du coup, moi, bête et discipliné. Il y a quand même un mec qui t'annonce, toi, t'as un colon, faut t'en servir. Il est l'heure là, va faire ce quelqu'un. C'est pas bête. C'est pas quand t'es au bout de 13 bornes avec un petit mouchoir. Non, mais avec 350 personnes qui doublent en train de chier. Si je retire sur ce que j'ai dit, tu n'as pas couru beaucoup dans ta vie. Tu sais qu'avant d'entamer une course de 14 km, tu vas chier. Bah non. Moi je chie quand j'ai envie. T'attends pas qu'un gars vienne te voir. Est-ce que t'as bien vidé ton bidon? Oui, mon bidon. Allez, vas-y. Ouais, c'était mon pote qui m'a dit ça. En même temps, j'aurais été capable d'oublier. Je fais le malin. Ouais. Donc, j'ai été me forcer. Donc là, t'as tous les mecs qui attendent, t'as des urinoirs et tout le monde va dans la petite pièce pour lâcher sa pêche. Ce qu'on dit là, mais sérieux, c'est bon, putain. Tu te laisses manipuler par un groupe de coureurs, quoi. Sérieux. J'ai payé en plus. Oh non. Donc j'ai posé ma petite pêchounette. Avec tout le monde qui attendait à la porte, c'est bon, t'as chié. Mais c'est ça. J'essaye. Puis l'autre après, il suivait, je sais qu'il faisait la même chose, parce que les urinoirs étaient pas pris. Donc c'était très drôle. C'était un peu lunaire. On commence la course. On était avec un copain et une copine. L'intimité, ça sert tellement à rien. C'est trop surfait. Superficiel le truc. Et là, ils partent comme des balles. Tu sais, genre sur le plat. Et je fais, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc direct, je suis dans le rouge. Suffoque. Je fais, ils courent. Et on arrive sur la première montée. Mais mec, je montrais une façade d'un immeuble, ce serait pareil. C'était 90 degrés. Je te jure, là, j'avais les mollets. Mais en feu. Et puis tu peux pas t'arrêter parce que t'es compris dans la masse des 350. Donc t'en as 100 derrière, 100 devant, et gros, tu t'arrêtes, t'en arrêtes 100, quoi. Enfin, si t'attends 5 minutes, t'en as 300 devant et 50 derrière. Oui, mais non, mais ils peuvent pas doubler, le chemin est petit, ça monte. Ça veut dire que tu cours, alors que t'as pas envie de courir. C'est vraiment la meilleure journée. Mais attends. Attendez la fin du monde. Non, mais là, j'ai marché. Non, mais là, j'ai marché, je pouvais pas courir, là, le truc est comme ça, je marche. Donc, mais tu marches à un rythme. Attends, vu le geste que tu m'as fait, c'est de l'escalade, je suis désolé. On en est pas loin. Mais tu escalades à un rythme de porc. Je viens de faire 1 km à 200 km/h pour doubler tout le monde, parce qu'il fallait être devant le peloton. J'escalade comme un porc, je suis en feu, mais en feu. Pas possible, quoi. Pourquoi tu t'imposes ça? Mais je ne sais pas, mais j'avais chié, donc c'était bon côté. Vas-y, finalement, voilà. Et donc je cours tant bien que mal, donc dégueulasse, ça monte, ça descend, alors ça monte beaucoup, ça descend un peu, ça monte beaucoup. Un peu vu la courbe que t'as. Bref, et ça monte. Bref, je fais tant bien que mal que le truc, et après quand j'arrive en haut, je me dis putain, ça y est, 4 km de descente. Sauf que t'es en haut, gros, t'as plus rien, t'as plus de jambes, t'as plus de genoux, et la descente quand tu cours, c'est ce qu'il y a de pire. Tu retiens, ça te fracasse. Tu sais que je l'ai découvert avec toi, ça, tu t'en souviens, on en a parlé il y a pas longtemps parce que tu parlais de ton trial et tout, mais on avait fait une course ensemble de nuit et je me rappelle que cette descente, c'est à ce moment de ma vie, je me suis dit, non, les descentes, c'est pas bien, chiant, c'est nul. Tu crois que c'est ça, mais non, en fait, ça casse les jambes. T'appuies sur les arrières des pieds. Ça casse les jambes et ça casse le dos, en fait, t'as des à-coups. Et donc j'arrive, donc moi, c'est la fin, j'en peux plus, t'accélères un peu, et là j'arrive à 500 mètres littéralement de l'arrivée, et j'ai... T'as envie de chier. Non.
Je me chie dessus littéralement. T'avais mal chié avant. Pourtant, il y a un gars qui t'avait dit d'aller chier. T'avais dit comment... J'avais pas écouté. Là, ça m'a perdu. Non, j'ai sur le mollet droit, ça fait, tu sais, un petit éclair. Je fais, oh, c'est rigolo. Et là, ça continue. Et je fais, oh, putain, une crampe qui arrive. Donc là, j'essaie de courir en poussant, tu sais, la jambe. Donc je cours comme un handicapé, littéralement. En descente. Essaie de lever une jambe en descente pour t'étirer en même temps, parce que je voulais pas m'arrêter. Et si tu te retournes, tu fais en marche arrière. Non, t'as pas t'étais pas avec moi, tu vois. C'est ça. Donc là, j'attends 2 secondes, j'ai le mollet gauche qui fait la même chose. Donc j'ai les 2 mollets qui commencent à tétaniser. Mon pote qui fait « Cours, Sylvain !» Je fais « Mais je ne peux pas !» T'as déjà couru avec des... C'est pas possible. 500 mètres, c'est pas beaucoup quand t'as fait... C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Quand t'as des crampes, c'est pas tant de la finir. C'est d'avoir les crampes qui t'empêchent de courir. C'est la douleur. J'ai jamais eu mon corps comme ça qui se retourne contre moi au point de... Je peux pas... en fait, t'es comme une merde. Moi j'ai forcé jusque j'ai pu. Alors j'ai pris un coup d'eau, on m'a dit... Alors évidemment que j'ai pas bu de la course, comme un connard. Et j'ai vu après qu'on perdait 1,5 litre dans la course. Je suis vraiment un peu débile. Donc t'as pas bien été chier, t'as pas bu, j'ai rien fait, j'ai pas mangé, j'ai fait vraiment le truc de merde. Et heureusement, pour toi c'était mardi matin, quoi. J'allais au boulot, je faisais les courses, entre temps je faisais 14 bandes dans les Vosges. Bref, j'ai fini tant bien que mal, j'étais quand même fier de moi. Bien courageux. Mais bon, après, j'avais les jambes, c'était des bouts de bois, quoi. Et le lendemain et tous les jours d'après, ça va ? Non, ça a été. C'était un peu de courbature, mais pas ouf. Mais comme je fais du sport régulièrement, ça passe. Du coup, tu l'as fait en combien de temps ? 1h53. Et est-ce que tu... Alors, dis-moi... Ouais, hein, tu es tout seul. Toujours... Ce petit ego à 19. Je sais que ma mère écoute, alors tu vas dire nous. Mais dis-moi, ça change la vie de courir ou pas au niveau du corps ? Est-ce que tu sens un truc ? Alors, c'est pas la course en soi qui, pour moi, et c'est bien, ça revient sur le thème du sport. Pour moi, c'est pas tant la course qui fait quelque chose, mais c'est la pratique du sport. Et de toute façon, c'est scientifiquement prouvé, tu sécrètes de l'endorphine. Et l'endorphine, c'est comme de la drogue. C'est-à-dire que ton corps, une fois qu'il en a et qu'il a touché à ça, il a envie d'en reproduire parce que c'est un effet euphorisant, apaisant. Et c'est vrai que quand tu es en course, quand tu cours 1h53 ou 3h ou 4h, il y a un moment, ton corps il est obligé de sécréter ça pour calmer les douleurs et te détendre. Et il y en a, ils vont vraiment chercher ce shoot-là, ils vont de plus en plus loin. Tu as des addicts au sport qui vont chercher ça. Donc, moi, ce que j'aime dans le sport, en tout cas, c'est pas tant ça, parce que j'en fais jamais assez longtemps pour l'avoir, mais c'est plus, tu vois, c'est plus le côté... Moi, j'ai un problème avec mon cerveau, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Je sais pas si t'as ce problème-là. Ah, tu me parlais d'ego tout à l'heure, mais ça va, toi, t'es bien flambé aussi. Le cerveau de Sylvain, c'est toujours au taquet. Toi, ton corps, il est pourri, moi, le mien, il est cramé, le cerveau. Toi, là, chacun à l'endroit. Et c'est pour ça que j'ai plus de cheveux, on a trop, il crame tous les cheveux le matin. C'est parce que ton crâne, il pousse trop vite. C'est ça. Et du coup, le fait de faire du sport, c'est une pause. C'est comme, toi, je regarde des films, j'ai du mal à me concentrer. Enfin, voilà. Le sport, en fait, c'est le moment où je suis focus sur rien. Ah ouais, vraiment, ça t'apporte un truc dans la tête, mais pas, toi, tu t'en fous un peu du... Enfin, c'est pas... Non, mais alors après, il y a un bienfait, tu sors, t'es fatigué, c'est de la bonne fatigue, tu sculptes ton corps, tu pousses tes limites. Moi, j'ai 2 choses, c'est que ça me libère le cerveau, et surtout, j'y arrive parce que j'ai de l'ego, je suis un connard. C'est-à-dire que pour réussir comme les autres, pour pas être faible, je me challenge avec ça. Toi, je fais du crossfit. Mais ça n'a rien à voir avec l'ego, là. Ah si, le crossfit, t'es en couple, n'importe quoi, t'es en groupe, t'as un coach, il te donne des exercices, pendant une demi-heure, on fait tous le truc ensemble. Oui. Je te jure que quand j'ai une meuf à côté de moi qui prend un poids plus lourd, qui fait plus de répétitions que moi, je m'arrête pas. J'aurais été seul, je le fais 3 fois, je m'arrêtais, je faisais j'ai mal là. Si tu veux faire mieux que les autres, et du coup t'y arrives, t'y es arrivé. Et c'est le résultat qui compte. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que le sport c'est bien, mais pour des mauvaises raisons. Parce que j'ai un égo de merde et parce que ça m'arrête le cerveau, tu vois ce que je veux dire. Lui, son rêve, c'est de faire du sport au milieu de débiles un peu qui savent pas trop porter, des mecs de 60 kilos. Mais j'adorerais, tu sais. Oh, ça fait pas mal ça. Oh, t'as vu, j'en ai fait une plus que toi. Sylvain, il fait du sport au Téléthon, il est bon. Hein. Il est coach. Il est coach. Il est très bon au sport. Non, mais. Après, j'aime bien aussi parce que tu transpires comme une vache. Moi, j'ai essayé de courir. J'avais fait des. Non, dis la vérité. Oui, tu m'as dit. J'étais ami avec une femme qui allait courir les matins et j'aimais beaucoup cette femme. Donc, je l'ai accompagnée. J'ai dit, allez, vas-y, on va courir ensemble. On a couru ensemble. Et au bout de 3 jours, elle s'est rendue compte que non, c'était pas courir mon truc. J'aime pas courir. C'était juste. C'est bien, on est là. Et on avait rien à foutre. À la fin, je la ralentissais. Donc, elle avançait. Elle faisait son parcours. Et ça servait plus à rien. J'avais rien à y gagner. Et surtout, tu l'as jamais baisé. Non, je l'ai même jamais... embrassé, rien du tout. Je l'ai toujours respecté, surtout. C'est beau, c'est beau. Et sur le sport, tu t'aimes bien les massages ou pas ?
C'est pour les massages après le sport. Sérieux ? Rien. Ah ouais ? Pourquoi ? Non. Ça, je sais pas. C'est parce que tu peux te faire des petits massages au muscle, tu peux te faire des étirements après le sport, non ? Je sais pas, apparemment, tu le fais, toi Non, moi je fais pas d'étirements. Mais attends, faut qu'on parle. Massages. Oui, on parle de mais les vrais massages, t'aimes pas du tout ? Il y a rien. Alors, tu me parles de massage sportif, massage. Non, là je te parle de massage normal. Massage avant préliminaire. Ouais. N'importe quel massage au monde. Je ne suis pas du tout. C'est pas que je suis pas à l'aise et tout. Il se passe rien. En fait, tu me masses le dos. Je veux dire, oui, c'est agréable. Bah voilà. Mais j'arrive pas, par exemple, à poser ma tête et limite m'endormir comme ils font tous. Donc t'arrives pas à lâcher prise. Ah non, il y a quelqu'un sur moi, les gars. Bah quand tu te fais masser à l'institut, t'as personne sur toi, t'es sur une table. Non, mais il y a pas, c'est pas sur moi. Enfin. C'est sûr que c'est dans le cul, c'est pas agréable. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec mon corps. Oui, je peux pas me laisser aller, quoi. Bah quand tu baises, quelqu'un fait quelque chose avec ton corps, tu te laisses aller. Ouais. Non mais Sylvain, quel film porno t'as regardé ? T'as encore téléchargé des trucs des années 80, toi, où la vieille masseuse elle fait un truc au pompier là. C'est le plombier là, il lui masse les épaules pendant 5 minutes. Non mais tu dis j'aime pas quand on fait un truc avec mon corps. Quand tu baises, quelqu'un fait un truc avec ton corps. T'as fait des massages professionnels, c'est-à-dire que t'as déjà pris rendez-vous pour aller faire masser parce que t'étais pas bien. Ouais. Oui. Et ça se passe, c'était comment dedans ? Genre, c'est pour ça que je pense au massage et que je te pose la question, c'est parce que j'ai ce même problème de pas réussir à lâcher prise. Et j'ai du mal à apprécier le moment. J'ai mon cerveau, il tourne, je pense à machin, je pense à truc, et du coup, je suis pas dans le truc, quoi. Et par exemple, si t'es en couple et que ton partenaire te masse, ouais, j'aime bien. C'est agréable ? Bah, c'est agréable parce que je sais que derrière on va baiser, mais ça peut être agréable. Ouais, d'accord. Non. Ce que j'aime bien, il dit tout ce que je pense tout bas. Ou ce que je pense pas, même. Non, c'est pas vrai. Non, un massage peut être agréable au-delà du cul. Eh ben voilà, je suis désolé. J'arrive parfois à trouver du bon là-dedans, quoi. Mais je peux te raconter une anecdote. Le dernier massage, donc avec ma meuf, on a été se faire masser. Enfin, les 3 derniers massages, ça a été ça d'ailleurs. À chaque fois, je tombais sur une nana qui me masse. Une première fois dans un institut où la nana me massait. Et littéralement, elle se couchait sur moi. Je sentais plus. Attends, tout à l'heure, tu m'as fait passer pour un obsédé. Non. Quand j'ai dit il y a quelqu'un sur moi, et là, non, mais je te parle pas d'un truc thaïlandais, moi. Non, mais normalement, la nana, quand elle te masse, tu sens ses mains et c'est tout. Là, la nana, elle me massait, je sentais son bide, elle était un peu, tu vois, bien en chair, je sentais son bide sur moi. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, il y avait les chiottes à côté, j'entendais les gens. Sa bouche sur mes couilles. Non mais j'entendais la nana, il y avait des chiottes, les gens qui allaient dans les chiottes, j'entendais il y avait une école à côté, donc pas un moment j'étais dedans, quoi. Je sais pas, il y avait une école à côté de l'institut de massage et j'entendais la sonnerie et les gamins qui courent et je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Je dis mais c'est la maîtresse qui me masse à la pause, je ne comprenais pas ce que je foutais là, je te jure, c'était insensé. Et attends, et la dernière que pourquoi j'ai fait... t'as pas la même victoire ? Je sais pas. Alors le mec, il va se faire passer, la meuf lui monte dessus, c'est à côté d'une école. Il va faire et impro. Mais pas de l'impro, non. Et la dernière en date, donc on y va en couple encore avec ma meuf, on arrive, elle se fait masser, moi je me fais de ça caille, je me fais masser, et la nana, au bout de 2 minutes, je sens qu'elle a, mais je pense tes mains, elle a de la corne aux mains, elle m'a griffé pendant 1h30. Ah. Elle m'a poncé, tu sais, avec un petit grain de crin comme ça. D'accord. Elle m'a griffouné. C'était pas agréable. C'était dégueulasse. Ah merde. Je suis con, j'aurais dû lui dire. Même avec les huiles, les trucs que tu... Rien, alors si, dès qu'elle mettait l'huile, une fois, donc chaque fois que je me suis retourné, pendant 2 minutes ça allait, dès que les mains étaient chaudes, elle me ponçait le corps. Gros, je me suis fait griffer tout le corps. Bah c'est dégueulasse. Mais c'est pas con ce que tu dis. Pourquoi ? C'est-à-dire que oui, les massages c'est bien. Oui. Mais il y a des gens comme ça qui vont te dire à un rendez-vous oh tiens, je vais te masser un peu et tout, des premiers rendez-vous et tout. Mais du coup, est-ce que t'as vérifié si t'avais de la corne au dos ? Parce que ça peut être très chiant, quoi. T'as vérifié, c'est pas une école. Peut-être elle masse très bien, mais si t'as les doigts dégueulasses. Ah mais oui, non mais moi en fait c'est pour te dire qu'un massage bien, bah c'est compliqué. Il faut avoir des bonnes conditions, un bon institut, des bonnes nanas ou des gens. Enfin, toi, parce que dans ma vie, je me rends compte. Après, et ma meuf elle se fout de ma gueule. Payé, quoi. Oui, mais en plus j'ai payé. Et ma meuf se fout de ma gueule à chaque fois en me disant bah tu vois, chaque fois que je fais un massage, tu trouves toujours un truc qui va pas. Je dis mais c'est pas moi. À chaque fois j'ai des meufs qui font n'importe quoi sur mon corps et je te jure que je suis en PLS à chaque fois, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'arrive à être bien ? Mais bon, voilà. Et... Non, bah pas de course à pied et pas de massage, comme ça c'est... T'as bien raison. En plus quand je masse une personne comme ça, j'aime bien qu'elle me dise ah là ça fait extrêmement du bien, enfin tu vois elle se sent bien et tout... Oui. Ou mon pote, hein, Roger, aussi, pas pourquoi elle. Roger, quand je le masse, c'est pas la même chose. Il crépit du chignon. Alors, quand tu masses quelqu'un comme ça, je suis un peu en mode soporifique, en fait. Je fais, bon, bah voilà. Tu t'endors ? Je suis déjà passé là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de sensuel. Vraiment. Non, il n'y a rien de sensuel. Et bien d'ailleurs,
Tu rallies ça à la sensualité, mais quand tu es professionnel du massage, à quel moment tu te dis dans ta vie, tiens, je vais masser les gens? Quand t'es un mec sensuel. Non, mais à quel moment tu te dis... Mais non, mais c'est comme tous les métiers. Je pense que il faut. Enfin, nous, on imagine sensuel parce qu'on associe ça au cul. Mais je pense qu'eux, ils aiment bien, je sais pas, le rapport au cul. Alors, ne mets pas dans ton histoire. Déjà, là, on parle... Quand tu parles, j'aimerais que tu dises je. Tu vois, parce qu'à chaque fois, moi, je me rattrape, j'ai déjà pas. J'ai déjà un lourd passé, je voudrais pas. Je pense qu'ils disent aussi ça du cul, justement, et que c'est un acte thérapeutique de bien-être. C'est comme les gens qui font assistante sociale ou qui font infirmier au bout d'un moment, ou pompier. Tu peux pas être pompier et aller sauver des vies et rentrer le soir chez toi et te dire putain, j'ai un mec et j'ai récupéré sa tête. Et tu vois, tu te dissocies du bordel, quoi. Je suis parti loin entre le massage et le pompier, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Il faut que tu prennes de la distance par rapport à ton activité. Et je pense que c'est ce qu'ils font. Ça veut dire que tous les conjoints des masseurs ou masseuses ils sont jamais massés, quoi. Mais jamais, mais c'est comme le mec, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, on le sait tous, quoi. D'accord. Enfin, j'en suis persuadé, après je peux me tromper, tu crois pas? Pour toi. Si, ça me paraît tellement évident, après ça marche avec tous les boulots, tu vois. Bah oui, dit, quoi. Bah oui. Quand tu te dis dans ta vie, bah tiens, moi je fais des études et je fais une formation pour être masseur ou masseuse, et tu te dis, mais Sylvain, tu veux faire des massages demain? On va dans une entreprise faire un stage. Tu vas dire, bon bah je veux bien découvrir, être curieux et tout. Oui, mais pas faire ça. Et par contre, toi, qu'est-ce que tu imagines dans ta tête? Non, mais oui, la petite japonaise de 24 ans qui arrive dans le sac. Mais non, regarde, mais c'est. Enfin, moi, c'est ce que j'imaginais. Oui. Comme j'étais précis dans la description, je voudrais signaler que ça vient de moi, quoi. Avec les couettes et la plissée, c'est la même. Non, mais moi, je pense que les passions, on peut pas les. Enfin, les métiers, on peut pas les comprendre. Moi, je comprends pas un mec qui peut être podologue ou un mec qui s'occupe du cul, là. Comment il s'appelle? Tu sais comment ils s'appellent, tu sais, les mecs, les docteurs du cul? Un foreur. Mais non, comment c'est, putain? Tu sais, les mines. Mais non, comment non, mais je sais, c'est les... j'ai plus le terme. Les podologues, c'est les pieds. Et complètement con ce terme, on peut pas l'oublier. La coloscopie, c'est fait par des... Bon, bref, eux là, tu vois. Surtout que ce mot est très con. Un proctologue. Proctologue, merci. Putain, la vache. Donc tu vois, je me dis, comment tu peux avoir la passion du trou du cul un matin en te levant? Ma vie, ça va être de fourrer des doigts dans les culs. Non, je crois que c'est des gars qui sont... ils font des études de médecine. À un moment, on leur dit... toi, t'as été inscrit ce midi au truc du foie, là? Ah non, merde, j'ai oublié, il reste quoi? Il reste plus que le côlon. Ils se retrouvent là-dedans, il y a une fille qu'ils aiment bien, ils continuent dans les études. Non mais regarde, même ça, le dentiste, comment tu peux passer ta journée la tête dans une bouche, quoi, avec tes dents, toi, t'imagines? Alors déjà, ne te sers pas de moi pour... moi, je passe toute ma vie autour de mes dents, donc déjà, ne te sers pas de moi comme exemple. Non mais tu vois, il y a des métiers, je pense, qu'on ne peut pas comprendre. Ce qui fait qu'à un moment, t'es attiré. Proctologue, c'est chaud quand même. Ouais, mais ma soeur, c'est chaud aussi. Tu tripotes des corps dégueulasses, des gros, des mecs. T'es dans la nuit tout le temps. T'as des musiques de merde. Enfin, attention, j'ai rien contre les masseurs ou les masseuses. Hein. Je dis juste que ça ne me correspondrait pas. Moi, je crois que c'est complètement humain. Et c'est un métier qu'ils font pour vivre et tout. Et où il y en a qui savent... qui ont trouvé peut-être des trucs cool à faire là-dedans. Ouais. Mais je suis persuadé que, par exemple, on leur dit, bah écoute... Il y a Monsieur Jacquemin qui arrive à 15h, t'as rendez-vous avec lui, tu connais pas, tu ouvres le rideau, tu fais c'est ça Monsieur Jacquemin? Merde. C'est marqué dans le nom, hein, je pense Jacquemin. Que même les professionnels se disent, j'espère qu'il y aura quand même un truc un peu mieux que... Oui, évidemment, il préfère un petit jeune comme toi bien gaulé qu'un gros sac. Mais dans l'absolu, je pense que les métiers... Alors, je suis pas un petit jeune du tout, tu viens de dire j'ai les dents pourries, l'autre dit, il faut savoir ce que tu dis mon gros. T'es mieux que Monsieur Jacquemin, c'est tout. En fait, vous êtes dégoûtés. Tu sais quoi, je vais vous dire, ils sont écœurés les mecs, parce que j'ai les dents pourries, mais je pêche comme eux, donc c'est dingue. C'est pour ça, tu chopes beaucoup trop pour nous, on comprend pas. T'as d'autres atouts cachés, c'est sûr. Mais alors après, c'est drôle, tu vois, autour de moi, j'ai cette sensation que dès qu'on vieillit, dès qu'on arrive après la quarantaine ou la cinquantaine, tout le monde veut changer de taf. Il y a tout ce truc on veut changer de métier pour revenir à un métier qui a du sens, somato, naturo. Moi, autour de moi, j'ai plein de gens qui plaquent leur vie, tu vois. On voit pas les mêmes gens. On n'a pas les mêmes cercles d'amis. Mais tu vois des gens qui ont des gros postes en plus, hein, genre directeur commercial, des gros machins, et genre ils plaquent tout. Alors, peut-être burn-out ou pas, pas forcément. Et derrière, un petit métier sympa, qui a du sang, je ramasse des fleurs, je fais des bisous, je fais des potions magiques. Je te jure, j'en vois de plus en plus. C'est quoi le métier avec les potions, les bisous là? C'est Astérix pour Astérix. Non mais tu rencontres pas ces gens-là? Alors je suis dans le BTP. Oui, c'est pas les gens. Alors mes amis, ils sont pas dans le BTP du tout, ma famille et tout. Mais j'ai pas ce ressenti-là de gens qui veulent moi changer j'ai ce truc là autour, tout le monde redonne du sens à sa vie et bon après c'est pas grave, tant mieux. Mais de la même façon que toi, là, dans le BTP... Tu veux dire qu'ils veulent plus faire un boulot un peu plus indépendant Non, qui ait plus de sens dans leur boulot,
pour leur vie et que c'est pas un boulot Est-ce que tu as un alimentaire. exemple à me donner, par exemple, quelqu'un qui faisait ça et qui a fini comme ça et qui... Mais j'en ai plein qui étaient directeurs marketing, je sais pas quoi, et ils sont passés... dans la restauration ou un truc... Non, naturopathe ou yoga, prof de yoga, ou tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir, quoi, tu vois. Genre des trucs... mais tant mieux pour eux, hein, ils sont heureux. Ah oui, complètement. Mais c'est juste le virage qui est hyper compliqué. Et moi, je me posais même la question avec toi. Toi, là, tu fais un boulot où c'est physique, où ton corps prend cher. C'est-à-dire qu'à 50 ans, tu fais quoi? Moi, je me suis toujours posé la question. Ça va être hyper compliqué. Au bout d'un moment, ton corps ne supportera plus. Il faudrait que tu ailles jusqu'à la retraite à porter des agglos. Enfin, c'est quoi la porte de sortie? Il faut pas travailler comme un débile, hein, en 2024. Hein. Tu sais, on ne construit pas des pyramides avec une pierre sur le dos comme la Suisse. Non, mais c'est vrai. On a quand même des postures, des trucs comme ça. Il y a quand même pas mal... Notre seul danger, c'est la hauteur. Ah oui, tu vois, finalement. Mais les postures et tout, il y a des travaux beaucoup plus chiants dans le BTP. Ceux qui sont sur les autoroutes et tout, qui travaillent tout l'après-midi et tout. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que tu te dis, par exemple, on porte des charges et à 50 ans, moi, je me vois mal changer en vrai. Je crois que j'improviserai. Est-ce que tu sens quand ton corps, il part en couille? Parce que tous les jours, tu te dis, il m'arrive un nouveau truc. Bah, tu sens qu'il vieillit. Je pense que le jour où tu te dis, ah non, j'aurais pas dû faire ça, c'est déjà trop tard. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Mais je sens qu'il vieillit, je sens que je récupère plus pareil. Après, je pense pas que pour mon boulot, j'improviserais un taf, tu vois. Moi, j'ai pas fait que ça. J'ai été cuisinier, j'ai fait plein de boulots différents et tout. Mais tu peux pas tout recommencer. Pour moi, c'est une frayeur, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, je me... Ah ouais, à ce point? Ah ouais. Oui, parce que tu recommences, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu serais plus reconnu, je mets du temps à m'implanter dans une entreprise, à faire un peu mon staff, mon équipe, les potes et tout. L'ambiance, moi, je mise beaucoup là-dessus. Alors, le taux horaire, évidemment, ça suit, c'est un truc d'actualité. Tu vois, c'est un truc de survie, quoi. Donc, t'as pas de projet. Là, ton projet, c'est finir là-dedans jusqu'à 60 ans, même si ton porte pas en couille. J'ai toujours plein de projets, mais pas professionnels. Je suis reposé sur mon boulot. Ouais, mais alors, tu vois, moi, ça m'angoisserait. Je serais à ta place, je me dirais, putain, mon corps va vieillir. Pas moi. Faut que j'anticipe. Il est bien. Je trouve une porte de sortie. À moins que ça parte en couille, quoi. Mais sinon, non, pour l'instant, je vais le garder le plus longtemps possible. Je suis très bien. Je fais ma place dedans. Je suis de mieux en mieux, quoi. Ouais. En parlant de corps qui vieillit et tout. Tu vas parler de mes érections. Écoute, je suis désolé. Putain, on va pas en parler. Bah oui, parce que j'ai reçu une dick pic de toi et je voulais t'en parler, j'ai pas compris. Tu t'étais trompé. Samantha, Sylvain, c'est parti tout ça. Les mails. Ah là là, c'était bien le fait avoir. Non, et d'ailleurs, ça m'a fait rire quand au restaurant, tu m'as dit putain, j'ai récupéré mon téléphone l'autre jour, j'ai travaillé avec, il était déverrouillé, il a envoyé des messages à tout le monde, j'ai trop peur. Et j'imaginais tellement une photo de merde qui part, une ex qui est recontactée, t'es dans la merde. J'avais laissé mon portable de la poche, il a foutu un bordel sur Messenger, il a envoyé des points GIF. Alors il a choisi des points GIF, mais j'ai eu peur qu'il aille dans les galeries choisir des photos. Ah oui, c'est clair. Alors j'ai pas franchement de photos bizarres, faut pas m'imaginer. Non, mais c'est toujours chiant de devoir s'excuser 50 fois sur toutes les conversations. Et donc je disais en parlant de corps qui vieillit, moi j'ai essayé d'acheter des pilules ou de la poudre, tu sais, ils appellent ça du pré-workout, je sais pas si tu vois ce que c'est. Et c'est des pilules que tu prends énergétiques avant de faire ton sport pour te donner un coup de fouet, quoi. Sauf que moi, je sais pas, c'était marqué pilule, faut en prendre une le matin, une le midi et le soir. Je dis, je vais essayer. J'en ai pris, c'est tombé, j'étais survolté. J'avais été à 10 000. En fait, je bois pas de café. C'est un peu l'effet d'une Red Bull ou une Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai regardé la composition, il y a que du café, quoi. D'accord. Donc, et je bois jamais de café. C'est de la caféine. C'est ça. Sauf que tu la gobes au lieu de la boire. Gros, j'étais survolté, mais comme un clébard, quoi. J'étais que ça. C'était bon pour le sport, du coup? Ah bah laisse tomber. Hein. Le basket, j'ai couru, mais comme un il a gagné, il a perdu, il a fait le match tout seul. C'est ça, la balle. Non, c'était ouf. C'était hallucinant. Et puis alors, je comprenais pas, je dormais pas des nuits. Mais tu m'étonnes, j'avais les yeux comme ça. Ah bah ouais, c'est peut-être pas bon. Par contre, ce que je supportais pas, c'est l'effet que ça te fait. Ça te fait comme une soirée de lendemain de nuit blanche. Et le lendemain, tu tiens sur les nerfs. Je sais pas si tu vois cette sensation. Tu fais une nuit blanche, tu te dors pas. Ouais. Et le lendemain, t'es sur les nerfs, comme ça. Ouais. C'est dégueulasse. T'as la patate. C'est pas cool à faire, alors. Non, mais quand je le prends, j'avais même des fourmis dans les doigts et tout. T'en prends plus, ça? Ah non, j'ai arrêté. J'ai pris une semaine avant de lire la composition. Mais du coup, t'as les habitués au sport qui font ça. C'est un peu, pas une drogue, mais une habitude qu'ils ont de... Bah, les mecs... moi, le mec qui m'avait parlé de ça, c'est un mec qui faisait de la muscu, qui m'a dit c'était du pré-workout. Il m'avait montré ça une fois. J'ai dit je vais essayer. Moi, j'étais con, j'ai pris un pot de 300 litres. J'en ai pris une fois, j'en prendrai plus. Mais non, c'est... tu vas faire dégager tout ça à Halloween. C'est ça. Tu donneras ça aux gamins. Moi, ça me ferait trop peur. Déjà, rien que le mot médicament, pilule... C'est pas des médicaments, c'est pas... Ils vendent ça, ils appellent des compléments alimentaires ou je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, je vois. C'est pas, y a rien de grave. Hein. Puis tu regardes, c'est que des plantes et 300% de café. C'est presque un peu du vol d'ailleurs. Ah bah clairement. T'as regardé quoi ces derniers temps au ciné ou au film, Spi?
J'ai regardé Avatar, la série sur Netflix. D'accord, c'est pas là du tout par rapport les mecs en bleu, là, les grands chauves. Non, c'est Avatar, le maître du vent. Je me suis jamais intéressé à ça. Mais il y avait déjà un film qui était sorti il y a quelques temps. Il y a eu un film, C'était pas ouf. Bon, évidemment, le dessin animé, apparemment. J'ai jamais regardé un épisode du dessin animé et tout. Aussi, jamais. Et je suis tombé sur le joueur du grenier. Bah oui, qu'en parlait. Un youtubeur qui me lançait sur Avatar, qui me disait que c'était. Enfin, qui me disait à moi. Je crois qu'il m'a bonjour. Ah là, je connais très bien Fred. C'est ça, YouTube, hein. Il s'adresse qu'à toi. Non, en fait, c'est une série. Par exemple, j'avais quel âge? Quand je commençais à voir ça en dessin animé, je pense que j'étais déjà adolescent. C'était déjà trop tard pour moi. J'avais l'impression que c'était un peu enfantin et tout. Peut-être même plus tard, peut-être. Moi, j'ai aucune idée. Enfin, enfant, j'ai jamais vu ça. Je crois même que c'est mon fils qui devait regarder la télé, il y avait ça qui passait. Moi, j'ai pas de... Et j'ai vu beaucoup d'avis sur Internet qui disaient que l'histoire était vraiment très très bien, les persos étaient géniaux et tout. Bon, le seul petit problème, c'est en format série qui passe en dessin animé, le matinal et tout. Alors, c'est pas un truc qui me donne du tout envie de me plonger dedans. Mais la série sur Netflix, je me suis dit, c'est le moment que jamais de m'y mettre, de découvrir un peu cet univers. Alors, je me suis lancé dans le premier épisode en me disant, ça, on va voir, ça dure que 40 minutes et tout. Et non, c'est cool. Elle est cool. Ouais. Alors, moi j'ai entendu, suite au succès de One Piece, ils ont fait la même chose. Ils ont sorti Avatar et Live Action, ils ont fait la même chose avec Avatar et ils disaient que apparemment il était très bien adapté et que c'était bien. Mais moi j'ai vu la bande-annonce avec la grosse bestiole qui vole dans les airs là. Le gros nounours, cette petite. Et ça m'a beau, j'ai fait oh là là. C'est pas grave, je viens des années 80, moi, tu sais, j'ai grandi avec Willow et tout. Avec l'histoire sans fin et le dragon. Ouais, l'histoire sans fin, les trucs en tricot. donc toi, tu dis l'histoire ça passe. Franchement. C'est l'histoire ou les persos ou la réalisation En fait, c'est très rare, j'ai du mal à me mettre dans une série, moi. Je suis déjà fatigué d'avance. D'accord. Parce que par exemple, j'ai regardé beaucoup trop en retard, j'ai commencé à regarder Walking Dead. Ah oui. Alors tu vois, je suis en retard. J'ai commencé, ça fait un mois. D'accord. Et non. C'est chiant, c'est Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah mais arrête, hein. C'est toujours la même chose. Hein. Je suis à la première saison, à l'épisode 8. On me dit qu'il y a 8 saisons. Je fais, non, c'est bon, il mourrait, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et j'ai le même problème que toi, quand je veux me mettre dans une nouvelle série, je regarde le nombre d'épisodes et je fais, ça va prendre 7 mois de ma vie. Faut vraiment que ça soit génial. Et limite, je favorise maintenant des séries qui... C'est en une saison. Voilà, il y a 14 épisodes, c'est bon. Des fois, je me fie aux avis des gens et tout. Et souvent, je me trompe. J'ai l'impression souvent de... Putain, mais je comprends pas, tout le monde a aimé. Et moi, je comprends rien ou quoi. J'ai pas aimé du tout ce machin. Il y a très peu de trucs que j'aime déjà sur les plateformes de séries. Et donc, Avatar, tu sais quoi qui plaît pour toi le plus? Qu'est-ce qui t'a hypé, en fait? En fait, ça me plaît parce que j'ai grandi avec des trucs comme ça. Bon, comme tout le monde, j'ai une époque Dragon Ball Z, c'est un mode d'histoire et tout. Et après Dragon Ball Z, j'étais déjà adulte. Donc c'était fini pour moi, les mangas et tout. Enfin, il n'y a pas d'âge, mais la preuve, c'est que je me suis mis, par exemple, un peu par hasard, j'ai redécouvert un peu Naruto par la suite. C'est le deuxième un peu gros truc que j'ai envie de citer. Et après, c'est Avatar maintenant qui arrive quand j'ai 44 ans et tout. Surtout que la série est destinée au public adulte et plus adulte qu'enfant, puisque la déconseille au moins de 13 ans déjà et tout. Mais ça veut dire que tu vas regarder. En fait, je crois que c'est un chef-d'œuvre. Je crois que c'est vraiment un chef-d'œuvre que je suis passé à côté. Je suis pas né à la bonne époque. J'aurais adoré découvrir le dessin animé quand j'avais 8 ans. Mais c'était trop tard pour moi, je m'en foutais, puis j'ai pas envie de me remettre dedans. Mais c'est très bien, l'adaptation est très bien faite. J'étais très curieux de cette histoire d'Avatar. Et du coup, tu vas lire les mangas, tu vas regarder l'animé ou non, je sais que j'ai la flemme. Non, j'ai une flemme incroyable. C'est comme... Là, mais j'ai des collègues, ils me disent ouais, je me mets à One Piece. Bon, bonne chance, on s'en va dans 10 ans. Non, mais alors, j'allais te dire la même chose. Moi, j'avais commencé One Piece, les animés, et pareil, il y a 1500 épisodes. Donc la montagne, c'est comme mon trail. Tu sais que t'as déjà perdu d'avance. Et tu vois, j'avais arrêté, j'ai regardé un épisode. En plus, ça commence comme Dragon Ball, hyper doux, hyper calme, très enfantin. J'ai fait, mais non, il se passe rien dans un épisode, il y a 2 coups de vent. Insupportable. J'ai repris sur Netflix One Piece la série et j'ai trouvé très bien fait. Le live action. Très bien fait, vraiment très bien fait. Et du coup, est-ce que toi tu penses qu'elle est bien faite ou est-ce que tu as vu des avis des gens qui ont suivi le manga et la série? Non, de mon avis propre, je l'ai trouvé bien faite et j'avais aucun avis. Je trouvais. Alors j'avais vu 1 ou 2 épisodes. De ce que je m'en souvenais, c'était bien adapté. Les gens jouaient bien, les effets spéciaux étaient pas en carton. Et puis ça partait pas trop en couille, genre manga. Tu sais, japonais, nanana, il se passe rien, tu sais, ils peuvent vite. Enfin, je trouve que c'est un peu, des fois, déstabilisant. C'est le côté japonais après, c'est leur côté manga. Et donc, suite à ça, je me suis dit, ok, je vais pas me refarcir j'ai voulu refarcir les épisodes. Je dis non. J'ai lu les mangas et j'en suis au 27e manga. Mais il y a 100 mangas. Ah ouais, c'est mort. Donc,
Alors ça va plus vite que de regarder les animés, mais, c'est exactement ce que tu m'as dit, je me décourage en fait. Ah oui, et puis j'ai envie quand même de savoir, de connaître cette histoire, donc c'est le meilleur moyen, la série Netflix, pour l'instant, de connaître l'histoire. Et pour One Piece, en fait, j'en suis à me dire, je vais regarder des vidéos YouTube qui vont me dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Tu sais, il y a le récap de One Piece en 10 minutes, rapide. C'est ça. Mais c'est comme, à un moment, je me suis fait... En fait, ça fait partie de la culture, il faut pas se leurrer. Oui. Alors, c'est peut-être la culture de la génération après nous. Bah oui, c'est pas la nôtre. Mais en vrai, approprie-toi. On se l'approprie, gros. Oui, t'as raison. C'est notre génération. C'est nous, les mangas sont arrivés à notre génération, gros. One Piece, c'est un suivi, les gars, c'est bon. Oui, t'as raison, c'est comme Naruto. Et j'ai fait la même chose en... Bah tiens, c'est drôle que je te parle de ça, parce que je voulais te parler d'un truc. J'ai eu un moment revival, nostalgie, et j'ai voulu refaire Prison Break. Je me suis dit, allez, tiens, je me refais Prison Break. Wow, j'ai regardé 4 épisodes et j'ai fait stop. Ouais. Il y a 24 épisodes par saison. Je l'ai déjà vu, c'est un très bon exemple parce que c'est une des rares séries que j'ai aimé. Mais je l'avais adoré à l'époque. Alors moi, par contre, juste, il y a des saisons entre. Clairement. Moi, je veux voir dans la prison. Tout ce qui est dans la ville, allez vous faire foutre. Non, mais c'est ça. Déjà, la saison est bien, elle reste tout quoi. La 1 et la 3, finalement. C'est ça. Et finalement... J'ai pas eu le courage d'y retourner parce que je savais la fin déjà, t'étais plus hypé par le truc. Bien sûr. Et je me suis dit, clairement, parce que en fait, le but c'était de voir la saison 5 et 6 qui était sortie après. Je m'étais dit, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Et je me suis dit, malgré les échos, parce que avant l'avoir vu, tu sais déjà que ça va pas être terrible. Exactement. Donc je me dis, j'ai 4 saisons à faire, plus 2, et j'ai arrêté. Par contre, j'ai fait un truc génial. Je suis parti au ski avec mes filles dans le Jura il y a 15 jours. Là. C'était trop bien. Tu t'es tatoué dans le dos le plan de la station de ski. Comme ça, mes filles me suivaient. Non, c'était vraiment top. Mes filles ont vécu leur best life. On était dans un hôtel miteux avec de la moquette partout. J'ai l'impression d'être au Ritz. On avait pension complète. C'était un flunch. J'ai l'impression d'être servi. Mission réussie. Trop bien, quoi. Pour 9 euros, tu leur as fait croire que... Alors qu'ils étaient à Pont-à-Mousson sur la butte à mousson. Là. Ils étaient dans le garage avec une tente. Avec beaucoup d'imagination. C'était pas de la neige, c'était de la farine. Enfin non, c'était vraiment bien. On a passé un moment. Le ski, C'est ça. Et du coup, je me suis dit, allez, qu'est-ce que le Wi-Fi, c'est un peu de la merde. Je me suis dit, prends-toi des films. Et je me suis refait la série des Die Hard. Tu te rappelles ? J'adore. Avec Bruce Willis. Mon acteur préféré. J'ai repris le même plaisir. Alors pas tous, d'accord ? Pas tous. Le premier, ça reste un must. T'as regardé jusqu'à combien, la trilogie ? Les 5. Il y en a 5. Ils font mal les 2 derniers. Ils font très mal. Le 1, magnifique. C'est ce qui nous a fait quand ça a mal vieilli plutôt que quand quand c'est dégueulasse. Donc le 1, magnifique. Le 2, il se passe rien dans l'aéroport, bof. Enfin, tu sens qu'ils utilisent la franchise et qu'ils ont été trop rapides. C'est ça. Il y avait de l'argent. Le 3, formidable. Magnifique. Le 3, c'est le meilleur. C'est un des meilleurs. Le 4, ça commence à partir en couille. Tu sais, c'est la technologie. Ils se font attaquer, machin. Tu sens que déjà, ils ont fait les fonds de tiroir pour sortir un truc dans l'air du temps, un peu numérique. Alors, c'est drôle, parce que. Mais c'est génial que tu aies remarqué ça, parce que moi, je me suis fait ça il y a 4 mois, genre, tu vois, vraiment tout, quoi. Et le 5, j'ai même pas été au bout. Non, le 5, il fait mal au cœur. Impossible, c'est John Woo déjà. Donc John Woo, c'est wouhou, puis même, j'ai besoin d'un camion, il y en a un qui passe, j'envoie dans un hélicoptère. C'est trop, c'est la surenchère. C'est limite du John Woo. Je l'ai regardé en entier, parce que c'est comme Expandable, tu vois. Tout le long du film, en fait, quand tu regardes Expandable, tu commences à regarder, tu fais... Je suis prêt. C'est ça. Allez, on va envoyer les aigles, les motos, les camions, les explosions. Je veux du Jason Statham. Trucs impossibles. Non mais finalement, j'ai plus revu ça par nostalgie que par plaisir finalement, tu vois. Et j'aurais dû effectivement me limiter au 1, au 3, et c'était fini. De toute façon, ça résume un truc que moi je pense. Alors peut-être je me plante et mais j'aimerais trop avoir quelqu'un à ce temps-ci qui essaie de me clouer le bec là-dessus. Mais non, on ne fait plus de suite de tous les films qui ont marché dans les années 80-90. Tous ces Ghostbusters, Die Hard, des trucs Gremlins. Alone à la maison, Gremlins 3 va sortir bientôt. Il y a Beetlejuice 2 qui arrive. Oui, mais il y en a plein. Il faut arrêter les gars. Vous savez plus quoi écrire ou quoi. Il y a un truc qu'ils feront jamais. Je vais en parler de ce film parce que c'est culte pour tout le monde. C'est Retour vers le futur. Jamais ils ne pourront se permettre de faire un Retour vers le futur 4. Tellement il est plus que cultissime. Et puis de toute façon les acteurs sont... Tous les films reposent sur ce film, c'est-à-dire que c'est le patron en fait. Je peux me faire tirer dessus. Moi j'adore aussi, c'est une bonne ref de nos années 80. Et le fait qu'ils arrivent à refaire Gremlins 3, Beetlejuice, les trucs comme ça, le Die Hard 4, c'était déjà de trop. Le 5, c'était qu'est-ce qui leur a permis de faire un 5 ? C'est vraiment de la connerie pour vendre. Mais c'est la franchise qui marche. C'est comme j'ai vu Maman j'ai raté l'avion, il y en a 5 qui sont sortis. Il y en a 2 avec Michael Culkin et 3 avec des
les autres. Ah bah là, tu m'apprends quelque chose. Je te jure, et je les ai vus avec mes filles. C'est la même chose, en copier-coller, en nul. Ça doit être affreux. Le 5e, c'est même plus les acteurs connus. C'est plus la même maison. C'est juste une maison, des méchants qui viennent et le gamin qui défend la maison. Horrible. Donc c'est un concept. Oui, c'est à Vendeuve, dans un appart, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est rigolo. J'écoutais un podcast où il disait justement que le remake, on était beaucoup à l'ère des remakes, même en jeux vidéo. Si tu regardes bien, Final Fantasy vient de sortir un remake. Aucune imagination. Ils remasterisent les vieux pour les remettre sur PS5. Et il disait que c'était dommage. Enfin, après, ils ont fait tout un truc, je vais pas te refaire le podcast, mais que c'était dommageable de ne pas être dans des nouveautés ou des nouvelles franchises plus innovantes, en fait, tu vois, de refaire avec du vieux, quoi. Bah oui, mais ça tourne en rond, quoi. Et en plus, on nique tout. La saga Alien, elle a été niquée par les reboots et tout qui ont été faits après. Et souvent, même les Indiana Jones. Il s'est arrêté après le... Indiana Jones, il a même fait le dernier, qui est nul à chier. Il a dit, on oublie le 4 et on passe comme s'il n'y avait pas. Enfin, tu vois, ils en sont à oublier des films. Les mecs, arrêtez d'oublier des films, ils ont existé, on les a vus. On reprend les Terminators, comme d'où c'était bien. Oui, c'est ça. On oublie ce qui s'est passé et par contre, on va faire moins bien. Oui, c'est ça. Et t'as raison, Terminator, ils ont fait la même chose. Non, les reboots, il faut vraiment. Alors, on va pas aller manifester dans la rue et tout, on va l'air con. Mais non, mais il faut que ça. C'est un nu comme ça avec des croix. On pourra jamais rien faire à part éviter d'aller les voir en vrai, quoi. Parce qu'il faut arrêter de donner du pognon à des gens qui nous ressortent le truc qui a marché. Non, mais c'est comme ces chanteurs qui vont M. Pokora, il va te reprendre Claude François, comme ça, il va dire tiens, je reprends tout l'album de Claude François, je vais faire ça en mieux. Mais non, alors, et tu sais que c'est l'album qui a le plus cartonné de quoi Matt Pokora. Ah bon, je connais pas. C'est un exemple, mais je l'ai entendu il y a pas longtemps. Mais alors moi, tu vois. Moi, ça, je pense, c'est générationnel. Parce que moi, j'entends mes filles à écouter de la musique. Toutes les musiques qu'elles écoutent, je me dis, mais c'est des remixes de la Lambada, c'est des remixes de la SketchUp, c'est des remixes. Mais en fait, ce que j'ai analysé, je me suis dit, mais tout est dégueulasse dans leur musique. Mais sauf que nous, à l'époque, ils faisaient déjà ça. Ils reprenaient des morceaux. Beaucoup moins, mais ils le faisaient aussi. Parce que plus tu vas plus loin dans le temps, moins il y avait de musique. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je veux dire. Mais même s'ils remixaient pas, ils prenaient des loops. Enfin, tu sais, des morceaux qu'ils reprenaient. Donc, en fait, c'est générationnel. Ils reprennent des tubes qui ont marché. Moi, j'ai rien contre reprendre un bon beat et le transformer, quoi. Par contre, là, si c'est reprendre un bon beat. Et en faire de la merde. Il y a plus de boum boum dans la chanson. Par contre, la meuf, elle chante en lyrique. Enfin, elle envoie de la voix sur une musique techno et tout. Enfin, non, là, je suis en train de critiquer un genre. Donc, je fasse attention à pas dire du mal à tous ces enculés qui écoutent de la techno de merde sur Énergie 12. Attention, il faut que je me calme. Calme-toi, Spiro. Des millions de gens t'écoutent. Non, c'est horrible ce que je fais. Non, les remixes, c'est dégueulasse. Tu sais que. J'aime bien quand tu prends ça va être les Jeux Olympiques. Non, c'est vrai. Oui, en France, à Paris, en 2024. Oui. Et donc, la France, il y a quoi comme fierté en France ? Le culinaire, le vin, toujours les conneries comme ça. Et puis l'orthographe, la langue française est super difficile. Ouais. Bon, pour l'ouverture des JO, apparemment, c'est officiel. C'est Aya Nakamura qui va reprendre de l'Edith Piaf à l'ouverture des JO. Moi, j'ai entendu que c'était un fake. Ah putain, je croise les doigts parce que là... Je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Tu sais qu'en ce moment, je vérifie toutes les infos. Il recoupe avec le FBI, il appelle tout le monde, il appelle sa mère. En ce moment, je vérifie toutes les infos, je vais vraiment sur d'autres... Enfin, tu vois, j'ai trop peur de passer pour un con, à avoir vu un truc passer sur Facebook ou Google et avoir plongé dedans. Tu vois, le Gorafi, genre, tu vois, un truc... Ça, je comprends que c'est de l'humour, mais t'es obligé de vérifier tes sources. Alors, là, ils disent, tu vois, je regarde, pourrait chanter un morceau d'Edith Piaf. C'est déjà trop. Non, qui a pensé ça? Non, déjà non. Un connard. Mais tu sais que la meuf, c'est celle qui vend le plus. Je l'emmerde. D'albums de rap, même française, dans l'étranger. Tu sais, quand t'étais en classe, t'étais combien au collège? Une classe de 30 personnes, imagine, 25 personnes. Ouais. Tu te dis tout le temps, c'est qui les meilleurs en classe? Tu cites 2, 3 personnes, t'as même pas 3 noms. Ouais. Tu cites 2 personnes. Ouais. Tu dis, c'est qui les plus intelligents? Ah bah tiens, c'est Quentin et Brenda là-bas. Ah ouais, c'est qui les plus cons? Ah bah il y a machin, il y a truc. Et il y a plus de cons que d'intelligents. Enfin non, excusez-moi, putain, comment dire que... C'est bien d'écouter Aya, continuez, mais arrêtez de nous le dire. En silence, quoi. Elle est con. D'après ce qu'il dit, c'est Emmanuel Macron qui aurait demandé à Aya Nakamura et quelques chanteurs ou quelques chansons du répertoire français qui comptent pour elle. C'est qui? C'est Emmanuel Macron? Ouais. C'est qui, lui? Un mec qui a été élu comme ça, apparemment, par la masse. Donc c'est lui qui dit je veux Aya Nakamura pour les JO. Techniquement, c'est le patron, donc il fait ce qu'il veut. Mais après, je suis d'accord. Mettre une meuf qui, en plus, la polémique sur ses premiers morceaux, c'était qu'on ne comprenait absolument rien, qu'elle avait un langage. C'est-à-dire qu'elle a inventé, dès qu'elle ne trouvait pas de rime, elle inventait un mot pour que ça fasse une rime. C'est bien joué, c'est finot. C'est finot, c'est malin. Je sais pas si t'as vu cette vidéo d'Arthur de Kaamelott. Si, bien sûr. C'était à mourir de rire. Elle était fabuleuse. Mais non, mais
Écoute, je ne sais pas si c'est vrai, on verra, on se reverra d'ici là et on pourra dire, et on débriefera la vidéo en live. T'aimes bien Sylvain, Aya Nakamura? Non, pas du tout. Non, t'as peur, hein? Que j'entends beaucoup, alors que ça soit elle ou quelqu'un d'autre, c'est un peu comme l'Eurovision, tu vois, tu regardes pas l'Eurovision, mais t'es investi dans l'info en disant, tiens, c'est lui qui va représenter, merde, ça fait chier, quoi, tu vois. Mais l'ouverture des JO en Chine, alors je sais pas ce que ça leur coûte, ça vaut sûrement un bras. Un putain de billet, je pense. Mais le spectacle, il est là, quoi. Oh, on aura un beau spectacle en France aussi. Moi, je pense qu'on aura une belle ouverture. C'est juste qui va chanter, ça va. En vrai, je te dis la vérité. Ouais. J'en ai strictement rien à foutre. C'était ma dernière question. J'allais dire et tout ça. J'allais dire et que ça soit elle ou ton grand-père ou ma grand-mère. Les gens me disent ça va être la merde dans le métro ou à Pont-à-Mousson, donc tranquille, t'inquiète, il y a pas de problème. Mais tu sais, je m'en fous réellement. Mais ça m'énerverait quand même. Mais j'ai le droit de mais non, mais quand même. Mais tu sais, je suis pas pompier, mais ça m'énerve ceux qui foutent le feu dans les forêts. Non mais sérieux. Non mais tu vois, la même polémique quand il y a eu l'ouverture du mondial de rugby, il y avait Jean Dujardin qui avait été habillé en français avec un petit béret, une baguette de pain sous le truc, qui avait été pris sur un élastique. Oui. Et tout le monde avait dit oui, l'image de la France. Moi j'ai envie de leur dire, mais comme toi, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Après, il a plus fait plaisir aux étrangers qui nous voyaient un peu plus comme ça encore, peut-être, ou voilà. Quoi, je veux dire, moi j'ai fait ma journée comme tous les jours, j'ai fait mon soir comme tous les jours. Complètement. Non, mais là c'est différent. Non, bah si, je vois bien que ça t'excite. Là, les JO, oui. Les JO, c'est. Mais on en a rien à foutre. Pourquoi ça? Mais parce que le plus gros problème, putain, mais c'est. Ah ouais, tu m'as lancé sur un truc de dingue. Tu sais, je me suis fait punir combien de fois, moi, dans ma vie? J'ai eu combien d'heures de colle? J'ai eu combien d'avertissements? À cause de j'ai pas eu des claques, j'en ai eu derrière la tête et tout. Pourquoi? Parce que j'avais des mauvaises notes en dictée, que je prononçais mal, enfin, que j'avais des fautes, quoi, en français. Et là, du coup, les gens, on les remercie, on leur dit, tiens, toi, t'as des problèmes de français, on comprend rien ce que tu dis, t'as inventé, tu fais de la merde, tu sais même pas écrire soleil. Ouais, mais regarde, on va te donner les moyens. Moi qui n'ai pas eu de problème à l'école en français, c'est pas vrai. Je m'en fous. Enfin, tu vois, j'associe pas. C'est ce que je te dis, t'as pas reçu les punitions et tout derrière. Attends, putain, mais bon. T'as envie d'aller chanter, c'est ça en fait. Non, mais la génération 80-90 et sûrement début 2000, on leur a frété dedans parce qu'ils savaient en cours, ils avaient du mal en cours. Et maintenant, on est en train de leur dire quoi? On est en train de dire, attendez, oui, elle comprend pas trop ce qu'elle fait, mais c'est bien, regardez le rythme, il est, ça danse, hein, et check ton boule, baby, elle va te faire. Putain, la légèreté d'esprit, quoi. Mais après. En fait, je suis vénère. Bon, on va rentrer dedans parce que je faisais des fautes et maintenant on les encourage. Ouais, mais alors ce que tu oublies, c'est que malgré le fait. Alors je pense qu'il y a un morceau où on comprend rien et le problème c'est que je connais pas assez ce qu'elle a fait. Morceau non, mais j'en sais rien, j'ai pas écouté assez ce qu'elle a fait. Je suis incapable de dire un titre. J'ai déjà entendu, donc je peux critiquer. Ceux qui me disent qu'ils connaissent pas, tu critiques pas, vous vous taisez. J'ai entendu, j'ai critiqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a forcément une renommée mondiale, elle a des ventes, donc il y a un truc qui fonctionne. Et ça reste une artiste. On aime, on n'aime pas, qui fonctionne. Elle est connue mondialement? Mais oui. Merde. Mais oui, je t'ai dit, c'est une des qui vend de plus française à l'étranger. Moi, avec ma meuf, on était à Berlin, on était dans un bar, on a entendu sa chanson où elle chantait en allemand. Donc, tu vois, le refrain en allemand, déjà qu'en français, on ne comprenait pas. Donc, je me dis... non, mais j'ai compris, Sylvain, c'est moi. Voilà, merci, ça me fait gagner. Putain, excusez-moi. Là, c'est toi qui as un problème avec... j'ai merdé, là. T'as pas pris le bon train, mec. Non, elle m'énerve. T'es resté à la gare. Il fallait monter, moi je suis monté, mec. Non, c'est sûrement une chic femme. Je commence à bien aimer Yaya, t'as raison. On se voit bientôt. Non, parce que tu l'as à Berlin quand même. C'est pas rien. Elle a réussi dans le... L'avantage là-bas, c'est qu'ils la corrigent pas, donc oui. Après, j'adore les gueules, ça. Peut-être qu'ils ont chanté de la merde et que je comprenais pas les paroles. Non, mais voilà, faut lâcher. Quoi. Non, je rigole toujours un peu sur ce trait de caractère du mec un peu aigri et tout, parce que ça m'amuse vraiment de péter des durites. De toute façon, on s'en bat les couilles, ça changera pas notre vie. Si, l'orthographe, oui, mais non. Mais regarde, moi, Aya Nakamura, elle va aller faire les JO, mes filles sont à l'école. C'est pas parce qu'ils vont l'entendre chanter que derrière elles vont faire je vais les lâcher, leur dire vous pouvez parler comme des teubés. Je lâcherai pas plus et je les ferai toujours autant chier. Oui. Donc ils peuvent mettre Bruel, Yana Nakamura ou Tonton David, je m'en bats les couilles, tu vois. Ah, toi t'es trop positif, toi t'aimes pas assez la guerre et le sang, c'est ça le problème. Mais t'es pas trop... Non, j'aime pas les conflits. J'aime pas les conflits. Mais c'est pas grave, tu le fais pour moi, c'est très bien, regarde. On a un il faut que tu apprennes un truc, Sylvain, à faire, parce que ça va te faire vraiment du bien. C'est un jour, quand t'as un truc qui t'énerve un peu comme ça, prends-toi-en une, tu t'en prends une personne comme ça, tu vois, tu trouves un petit truc qui va pas. Tu mets une grosse patate dans la tête. Tu t'énerves bien contre elle et tu soulèves le peuple un peu contre cette personne. D'accord. Tu vas voir que quand ils vont le cramer, toi tu seras là, tu dis oui, il était pour rien, je l'aimais bien en vrai. Mais putain, ça fait du bien, il l'a pris pour l'autre con que je suis pas capable de. Tu faut vraiment être un enfant. Faut t'y mettre, mon gros. Toi, t'as du retard à mort là-dessus. Mais oui, t'es trop bon. Tu sais quoi? C'est ça. Je suis trop bon. C'est ça, mon péché mignon. Je suis trop bon. Et là, c'est le printemps qui arrive. T'as pas intérêt à être trop bon, mon gros, parce que les gens ils vont te bouffer.
Tout cru. Bospi, qu'est-ce que tu nous recommandes ce soir? Avatar. T'as pas le droit, t'as déjà parlé. Moi, en recommandation, je voulais te parler. J'ai été voir au cinéma Dune 2. Je sais pas si t'as vu donc c'est Denis Villeneuve qui a sorti donc le 1 l'année dernière, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, le 2 était sorti et c'est une trilogie. Et écoute, autant sur le 1 que sur le 2, j'ai pris une clacasse. Il paraît. Parce que, tu vois, en fait, depuis Star Wars, j'avais pas eu d'épopée galactique, tu vois, on avait parlé la dernière fois du film de merde là, avec les trois, je sais même plus comment il s'appelle, tellement c'était nul. Tu sais, les quatre qui vont faire une conquête pour sauver le monde. Ah oui. Et du coup, ce que j'ai adoré, c'est que ça fait pas papier-carton. Déjà, il a tout tourné en décor naturel. Tu t'es jamais intéressé avant à Dune, à l'œuvre? Si, j'avais vu le premier, mais j'étais minot, j'avais 10 ans. Ouais. Et je pense que si on le regarderait maintenant, on prendrait une énorme claque tellement c'est décalé et dépassé. Mais là, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai pris un réel plaisir à être visuellement éclaté. Il a vraiment chouette. Le son, la bande son, donc je crois pas dire de conneries que c'est Hans Zimmer qui l'a fait. Petit aparté Hans Zimmer, je suis allé avec ma meuf faire une soirée à Nancy, Condel, aux bougies, 4 cordes, qui fait un concert sur les musiques, toutes les musiques de Hans Zimmer. C'était une tuerie. Ah, attends. Je suis parti trop vite là. J'ai bien vu que t'as saigné du nez. T'es parti à une soirée avec ta meuf, il y avait 4 cordes, vous avez fait un concert de... J'ai ouvert une porte. Non, j'ai pris des billets pour un concert avec 4 violons qui reprenaient à la lumière de la bougie dans toute la salle allumée toutes les trucs de Hans Zimmer. C'était une tuerie. Oui, il y a moyen. Fin de la parenthèse. C'était vraiment hyper classe. Et donc, pour revenir sur Dune, c'était la musique, les sons, l'histoire, enfin, j'ai trouvé ça canon. Franchement, j'ai trouvé ça canon. J'ai vu que des très très bons... Franchement, je me suis jamais intéressé. Le film, j'ai découvert le film un peu tard. Enfin, il existait pareil, on a la même génération. Après. Je le trouvais toujours dégueulasse, le film. Déjà, je suis pas fan de Sting et tout. Et oui, il a mal vieilli et tout. Et ça m'a jamais intéressé. Bah, c'est pas Sting qui joue dans le premier film? Oh, alors là, tu me mets une vraie question. Je sais pas. Il me semble que c'est Sting, l'acteur du film, l'ancien film des années 80, je te parle. Hein. Ah oui, t'as raison, c'est Sting. Voilà. Bien joué, mec. Ah, bah voilà. 1984. Ça rajeunit pas. Hein. Et du coup, j'ai toujours trouvé l'image un peu dégueulasse. L'environnement, ça m'intéresse pas. Le sable et tout, l'histoire. Et j'ai vu des tellement bons avis là, ça m'a fait pareil pour la planète des singes. Je m'étais jamais intéressé à la planète des singes. Et le jour où j'ai commencé à voir le premier de la trilogie, de la dernière trilogie, j'ai tout rematé comme ça. Oui, t'as repris, Et il y en a un, la planète des singes. Sortir là d'ailleurs. Il y a le dernier qui va, bientôt. Et toi du coup? Eh ben moi je vous conseille. T'es dans la mer. Alors, moi j'ai regardé une série en ce moment, c'est Avatar. Alors, non, tu l'as déjà dit. Pas les grands cheveux mais il m'a demandé tout à l'heure. Moi je me suis dit, c'est ton moment. Je les envoie les gens sur Avatar, je les ai envoyés. C'est vraiment la série que j'ai envie que vous regardiez. Bah, tu vas redire Avatar, c'est pas. Et Walking Dead, t'en penses quoi? Non, tu sais quoi? Bah justement, c'est bien d'en parler. Walking Dead, alors c'est cool. Je regarde vachement en retard les séries. Hein. Du coup, je préfère parce que j'ai un mauvais souvenir d'attendre tous les mercredis un nouvel épisode. Je veux plus faire ça. Je veux avoir une grosse bonne saison à regarder d'un coup. Et je regarde la première saison, je me dis c'est cool, je commence à regarder la deuxième, je suis fatigué. Ça tourne un peu en rond et du coup c'est comparable à Lost. Vraiment, il m'arrive la même chose. Et du coup, la deuxième saison, j'en parle un peu aux collègues, aux amis et tout. Et ils me disent, il y a 8 saisons. J'ai dit oui, ça je sais, j'ai vu sur le programme. Par contre, tu vas voir. La 2, la 3, elles sont longues, mais la 4, la 5, c'est bien. Par contre, ça finit merde. En fait, il y a une sorte de... Donc, ça me donne pas du tout envie de me lancer dedans. Mais c'est horrible, même quand on dit il y a 8 saisons. Alors, la 1 est bien, la 2 et 3 est longue. Donc, tu sais déjà que tu vas traverser le désert et que ça va être chiant. Un épisode de 40 minutes, faut en taper 14 comme ça avant que ça devienne bien. Moi, je me rappelle d'une saison de Walking Dead, il marche le long des rails. Cette saison, je l'ai vomi. Tous les épisodes étaient le long des rails et il marchait. Oh, bah non, voilà, j'arrête définitivement. Je fais non, Sylvain me dit ça, non, c'est mort. Ah non, là, tu viens de me couler. Là. En fait, on fait pas des recommandations, on fait des contre-recommandations. Ouais. Ne regardez surtout pas Lost et Walking Dead. C'est vrai que là, j'ai plus déconseillé des trucs que conseillé, quoi. Mais tu sais, je suis pas un exemple. Il y a des gens, ils arrivent à regarder des séries comme ça. Ils se mettent en un week-end, ils me disent tiens, j'ai regardé la Casa des Papel. Quand ce week-end-là, parce que ça fait beaucoup quand même. Ça fait 2 ans que j'ai regardé. Pas vu. Bah bravo. Pas de vie. Ça a l'air génial, mais moi, je peux pas. Bon, Spi, c'était cool. Ouais, c'était cool. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Bah écoute, on essaie de se revoir bientôt. Oui. Tu retournes à la soirée ou tu restes ici, toi? Ah, moi je reste ici. Tu restes ici toujours? Non, c'est fini. Je suis mieux ici, tu vois, ça se voit. T'es mieux ici? Je vais peut-être retourner à la soirée. Bon, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Je t'embrasse très très fort et puis au mois de novembre. Hein. Allez. Ciao, Spi.